Est-ce que c'est bon? On ne sait toujours pas où est-ce qu'on dort. Parce que si l'air est plein, eh ben on l'a dans le cul. Oh là là. Et pour une fois, c'est pas joué, je viens vraiment de me réveiller pour le coup là. J'ai reçu une petite notif qui dit c'est le jour J, on vous attend au GP Explorer. Il y a des notifs qui font plus plaisir que d'autres. Bon, on va se préparer les amis. On verra. Oh, ce youtubeur de qualité. Putain. Mais je regarde. Donc, 3 heures de route ont été faites. Ouais, 3 heures. 3 heures. Il reste 3 heures. 3 heures. Et demie à peu près. Vraiment bonne, c'est bizarre. C'est tout le monde qui est au GP là? Est-ce que c'est bon? Bah, bonne question. Bon les amis, il est 19h40. Actuellement, on n'a toujours pas accès au circuit. On est là depuis combien de temps? On est arrivé à 17h40. Alors. On n'a toujours pas accès au circuit, pourquoi? Parce qu'on avait des personnes en covoiturage, donc ça c'est normal, il n'y a pas de problème. Sauf que en fait, l'accès aux aires d'accueil, donc pour camper, sont accessibles en voiture, c'est-à-dire plusieurs kilomètres de distance pour accéder à l'air. Et il pleuvait, on se voyait pas laisser des gens à pied. Donc on les a amenés. Il n'y a aucun problème, ils nous ont rien demandé, très sympa, il n'y a pas de souci. Tellement sur la route, il y a des gens, ils sont en train de marcher à pied. Ils étaient en train de passer au-dessus des barrières. Le problème, c'est que du coup, on a expliqué la situation aux personnes qui s'occupent de l'événement. Même si on peut accéder à notre aire à nous, parce qu'on est sur une autre aire, même si on peut y accéder en voiture sur le chemin où on était, comme c'est privé, on ne veut pas nous laisser passer. Donc là, on est obligé de refaire toute la queue, alors qu'il est 19h40, que l'événement a commencé depuis 10 minutes. Et bien, on ne peut toujours pas accéder au GP Explorer. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de rater les concerts, les présentations de pilotes, et que potentiellement, on ne sait toujours pas où est-ce qu'on dort. Parce que si l'air est plein, eh ben on l'a dans le cul. Donc là, on vous avoue que là, pour l'instant, on est un peu déçus parce que on paye très cher. Et pour l'instant, on n'a toujours pas accès à l'événement, donc ça fait un peu chier. Le truc, c'est que les gens, ils n'étaient pas d'accord. Oui, mais vous pouvez pas aller là, vous devez aller là. S'il n'y a pas de place, il faut voir avec eux. En fait, personne ne dit la même chose. Il y a des gens qui vous disent oui, vous pouvez y aller, d'autres qui disent je sais pas, d'autres qui disent non, vous pouvez pas y aller. Là, je vous avoue que c'est vraiment la situation est tendue. Donc, on va voir. Et puis, si on peut pas, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Soit on demande un remboursement, soit je sais pas. Ils vont essayer de nous trouver un endroit parce que nous on n'a rien quoi. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. On avance. Bon, comme vous l'avez vu, c'est le gros bordel. En fait, pour vous contextualiser, c'est un petit peu compliqué au niveau organisation. On nous l'a dit, même le circuit du Mans nous disait que l'organisation c'était compliqué. Et en même temps, on peut les comprendre. 80 000 personnes à gérer par jour, c'est un peu compliqué. Je peux l'admettre. Donc voilà, on vient de réagir à chaud, mais vous inquiétez pas, on n'accable absolument pas le personnel du Mans. Ils font comme ils peuvent, les pauvres. C'est juste que nous, pour contextualiser, on a fait beaucoup de routes, on est fatigué et surtout on a peur. On ne sait pas s'il y a des emplacements pour nous accueillir et donc on ne sait pas si on va pouvoir dormir en fait. On est à plus de 6 heures de chez nous, ça nous fait peur et puis surtout on n'a pas envie de rater le GP Explorer. Et moi en fait c'est même pas ça qui m'inquiète, moi je suis juste énervé parce qu'à la base je vous avais prévu des plans de notre arrivée au camping, donc des plans où on vous montre notre tente, où on installe la tente, où on vous montre tout notre matériel, les provisions qu'on avait fait, tout ça, j'avais imaginé toute une séquence en fait. Et au final on arrive, il fait nuit, donc on ne pourra pas vous filmer ça, et donc je savais à ce moment là que c'était mort, et du coup j'étais très énervé sur ça. Mais bon, plus de peur que de mal, parce qu'au final on a bien réussi à avoir un emplacement sur l'aire prévu à la base. On a pu monter notre tente dans un temps record parce qu'il y avait une tempête de pluie, enfin bref c'était une merde pas possible, mais on a réussi. Donc malheureusement il n'y aura pas de séquence de notre arrivée sur le GP Explorer. On venait aussi de rater la présentation des pilotes et le concert de Vald, un des arguments pour lesquels on était venu pour la soirée du vendredi, donc on avait bien les boules tu vois. Mais la bonne nouvelle c'est que déjà on y est arrivé et qu'on a pu vous filmer l'événement. Si je laisse ça, ils font des dalles.
ce GP a été un peu compliqué, on va dire. Parce que disons que, mis à part un envahissement d'eau, comme si on avait un dégât des eaux, quoi, finalement. Ah! On a eu beaucoup, on a limite une tempête en fait, on a eu hier soir. Mon générateur électrique qui ne marche pas, donc je peux pas brancher ma machine parce que vous savez, je suis appareillé pour dormir, j'ai une machine pour dormir. Du coup, je suis éclaté, j'ai dormi 4 heures. Voilà. Là, actuellement, on s'est réveillé avec ceci. Je pense qu'on va aller aux tribunes parce qu'on a les essais libres à 13h15, il me semble. À 14h, on a la qualif. À 16h, il y a une surprise. On verra ce que c'est. Et à 18h, après, il y a des qualifs sprint. Donc, vraiment, il y a pas mal de courses là. C'est parti, go. Mais d'abord, on déjeune. C'est simplement la piste qui est en train de sécher. Ça a été lavé, c'est que là il n'y a plus de gomme déposée par les pneus sur la trajectoire idéale et la piste est dite verte, c'est-à-dire extrêmement glissante. Ok, donc c'est très difficile pour des pilotes qui n'ont pas fait le La perte de l'arrière, par contre, Ricard, franchement, il la rattrape, il la contrôle, mais le temps qu'il remette sa voiture droite, eh ben, il n'a pas le temps de freiner. Et donc il se fait surprendre par PLK devant qui lui à l'inverse ralentit un petit peu parce qu'effectivement on va revoir cette image. Ouais, ok, Etienne, allez, Etienne, 39, Etienne, 39, 729, continue, il est dedans. Une 39, 729 pour Etienne. Ah, le regard là, il a gagné du tigre. Etienne est concentré. Et pourtant, une vraie lionne, elle est là, elle déchire tout, elle en montre le moins possible, et même au niveau performance, elle arrive quand même à bien se positionner, de prendre quelques places, de faire quelques dépassements, de faire des petites batailles, histoire de kiffer aussi vraiment l'entièreté de cette discipline. Ouais, je pense qu'on est avant tout là pour du spectacle. Ouais. Je pense que c'est ça aussi qui est bien dans la petite course qu'on s'est fait tous les quatre. Personnellement, moi j'ai eu un déclic où on était parti pour faire de la perf et repartir un peu dans le même mood que le GP2. Et ce matin, en me levant, je me suis dit, mais attends, on se rend peut-être pas compte, on est au GP3. C'est le dernier, il n'y en aura plus. Ça fait des mois que j'essaie de le convaincre qu'il faut juste kiffer en fait et pas être dans la perte. Pilotes qui n'avaient pas le permis au début d'année, qui ont dû passer le permis là, qui vont rouler une course dans une Formule 4 avec la piste mouillée, avec les pneus pluie, ça doit être terrifiant. Bah là, moi je suis stressé, pas autant qu'eux, mais je suis stressé. Je vois que c'est Ludwig qui est à l'arrêt, il a dû caler, et il n'arrive pas à faire repartir son véhicule. Ça va démarrer, Anne. Ça va démarrer. The last race. Le sprint démarre tout de suite. Et Carchez, il a démarré très très fort. Carchez qui avait tout le temps avant la ligne de départ de lancer, et il a réussi à surprendre Kalina. Là, Carchez qui montre vraiment son expérience. On voit qu'il est OP là-dessus parce qu'il vient déjà de mettre un petit boulevard à Kalina. Les autres, attention, ça tente, c'est Maxime Biaggi sur Anna. Non, il préfère laisser passer, il s'est juste montré dans les rétros, il a peut-être voulu se décaler pour éviter Virage. Il n'y a pas beaucoup de tours, il doit prendre des risques s'il y a une opportunité pour la saisir directement. Exactement, attention, là c'est comment ça se passe, on a vu le subway, le 360 de Ludwig, il est magnifique ce 3.6. Il est très beau, il est encore là, ça continue, drapeau jaune. Drapeau jaune, mais là je pense que les voitures vont pouvoir repartir. Oh regardez, c'est tout projeté, c'est n'importe quoi. Allez Kalina, tu prends bien tes trajectoires, voilà, bien là. Attention, là elle a pris l'extérieur, donc là c'est plus facile. Elle, normalement elle a plus de grip. Léa qui est juste derrière 400. Allez, merci.
sait jamais, on sait que Maxime a l'écran. Il a envie d'aller le chercher, il l'a prouvé dans le début de cette course. Il a commencé 4e, il est 2e maintenant. On va essayer de rester attentif aussi aux autres participants. Et moi je vois Oudi qui se rapproche énormément d'Anna, qui se rapproche très proche. Donc là c'est Nikov avec Léa. Je sais pas qui était devant l'autre, mais en tout cas ils se sont fait une belle bagarre. Un tour. Pour l'instant il a l'air de faire exactement la même chose qu'Archer, un rythme très lent pour surprendre au dernier moment. Allez, on dit Karchez. Mais vous m'aviez compris. Allez, est-ce que Maxime peut réussir l'exploit d'aller le chercher? Il fait la même, hein. Il fait la même, à moins que... Là, il met des petits coups de volant, il fait semblant. Est-ce qu'il va accélérer avant le dernier virage? Essaye de le feinter. Pour l'instant, non. Toujours pas, là, ce serait beaucoup trop risqué de mettre de l'axel. Il attend, il attend. Ça va partir, les amis, pour le dernier tour. Lucas n'est vraiment pas loin de Maxime Biaggi. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Lucas? Est-ce qu'il va tenter quelque chose ou est-ce qu'il se dit... Oh là là, Lucas qui s'est mis très à l'intérieur et forcément... C'est incroyable! Allez, c'est superbe! Il a repassé. Voilà, elle a relâché, superbe! Superbe! Ça, ils vont débriefer ce soir, c'est sûr et certain! Et bien, regardez, attention, Amine! Et là, on est toujours sur la bagarre entre Anna et Lucas! Ils sont toujours là, à côté de l'autre! Lucas qui a un peu mieux accéléré! Il arrive à défendre, Et Oudi en embuscade! Il est toujours là, Oudi! Attention, on voit des petits coups de volant! L'adhérence est vraiment minimale! C'est le dernier tour, ça va bientôt finir. Karchez qui a 2 secondes 5 d'avance sur Maxime Biaggi. Normalement c'est terminé, mais là c'est pas terminé entre ces trois-là. Regarde Oudi. Oudi qui se porte à hauteur d'Anna. Anna elle doit regarder devant et derrière. Oudi en embuscade. Oudi, est-ce qu'il peut le faire? C'est défendu. Attention, c'est Oudi qui va en profiter. Oudi qui va passer 4e. Oudi va en profiter, non. Ah, il a préféré le relâcher. Bien joué, il a respecté. Bien joué. Waouh. Et on va avoir notre premier vainqueur du week-end, Kamel, notre premier vainqueur, El Nuevo Campeón. Le grand gagnant du sprint, qui sera sans doute Karchez. La terreur de ce GP Explorer. Bien sûr. Et il va passer la ligne d'arrivée. Félicitations à Karchez. Voilà, il remporte la course sprint du GP Explorer The Last Race. La deuxième place pour Maxime Biaggi. Le sprint Une journée qui a été folle, en rebondissement, spectaculaire mais intense, vraiment intense, à l'image de la course de sprint finalement. La course de sprint a bien résumé cette journée, pleine de rebondissements et surtout imprévisible jusqu'à certains résultats. J'ai noté Oudi qui a bien remonté, Cocotte qui a fait aussi un très gros résultat. On a aussi justement Maxime qui a réussi à bien remonter pour finir second sur cette partie-là, avec aussi des doutes pour certains. J'ai vu Mastu un petit peu en retrait, j'ai vu justement même Amine nos difficultés, mais c'est pas grave, ils auront demain pour se refaire. Gotaga qui a juste terminé 7e, son chiffre fétiche. Tout se passe bien ici en direct du circuit Bugatti. Bon, brief d'aujourd'hui. Bon, c'est l'heure du brief. Tout ça pour dire la même chose. Bon, vous voyez, on est pétrifié de froid, je crois. Congelé. On est congelé. Écoutez, superbe journée, franchement. Enfin, moi en tout cas, de mon expérience, c'est que c'était une super journée, j'ai kiffé. Plutôt une bonne journée. Ah. En vrai, c'était vraiment impressionnant à voir. Même si c'est pas les Formule 1, ça va pas forcément si vite que ça. En tout cas, quand tu le vois. Ça va quand même à 210 Quand toi t'es spectateur et que tu regardes. Mais ça c'est normal, même quand tu regardes des gens faire du kart, t'as l'impression que ça va doucement. Oui. Mais toi quand tu le conduis, ça va vite. Et dis-toi que vraiment... Formule 4 ça bombarde. Hein, mais vraiment, ouais, spectaculaire. En vrai, y a tellement eu de... Ouais, bon. Ouais, bah c'est mon ex-mère, vas-y, je parle. Il se passe tellement de tout et n'importe quoi depuis 2 jours que je sais même plus ce qui est normal et plus normal. La compétition avec les qualifications, la Q1 en 2 groupes, la Q2 pour les 16 meilleurs et la Q3 pour les 10 restants. On y reviendra, on va avoir un petit peu de temps après, mais voilà, pour tout d'abord du direct, c'est PLK là qui vous envoie plein de bisous, vous pouvez vous rendre. Qui
qui garde derrière GMK justement pour suivre ce départ. Oh là là, attention, parce que ouais, la piste elle est peu glissante. Hein. Et ça peut surprendre, vous avez vu le volant, là il a fallu le maintenir. Inoxtag qui, comme d'habitude, regardez la tête d'Inoxtag. Il faut vraiment le vivre via Inoxtag. Le on-board, il a toujours des expressions qui prouvent à quel point c'est rempli de sensations. Ce qu'on vit aux côtés de GMK, elle est magnifique, hein, la Ferrari. Et regardez encore une fois ces images avec toutes les caméras qu'on a positionnées sur le bolide. Mais ouais, il se fait plaisir chaque année. GMK, c'est son petit rendez-vous. Chaque année, il nous ramène des voitures et il fait faire des tours aux copains. Oh là là, oh là là. Il a fallu pas tourner, il allait tout droit. Oh là là, oh là là. J'espère, et puis, encore une fois, si ça se fait pas maintenant, si ça se fait pas trop, c'est comme ça, on aurait essayé, et voilà. En tout cas, ouais, je vous promets qu'on va essayer de faire ça, et que ce serait un peu la nouvelle version du GP, et qui serait un peu plus inspiré dans le sport auto, et qui apporterait quelque chose de nouveau. Là, on apporte un peu en faisant découvrir ça. Et le chat, je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez pas qu'on se le laisse en full immersion, ça aussi? Voilà, on le fait ensemble, ce live, on le fait ensemble. Si vous me dites oui, on part en full immersion et on suit la moto, uniquement la moto, et on se fait plaisir. Là, c'est un fan, c'est un gagnant de concours qui se fait un baptême de MotoGP. Vous me dites oui, et bah écoutez, on suit ça et on revient juste après. Ok, on va jouer carte sur table. Je pense que là on met le doigt sur un sujet, ouais. Je pense que c'est la dernière de Katsup. On attend le départ. C'est Karchez qui va le donner. Et là, il est collé par Under, son coéquipier, qui va pas forcément vouloir le laisser gagner. Et c'est parti! Ça va être exceptionnel, Yann. Le départ de Karchez et c'est ce qui fait que ça fait pas mal le trou entre chaque pilote. Est-ce que Under va tenter quelque chose? Normalement, il a pas eu de... C'est Under! C'est Under! C'est Under! C'est Under qui a fait la speed! Il a tenté quelque chose d'un peu jeune. Il a certainement tenté quelque chose. Ou alors il s'est un petit peu la pression et il s'est complètement raté sur son virage. Il s'est complètement raté. Et attention! On a la speed! Aussi de la part de Katsup! Ou Théodore, je ne sais pas! Théodore ou Katsup! Ah oui, il a speed tout seul. Il a speed tout seul. Théodore qui a été obligé de court-circuiter. C'est Théodore! Il est dans le bac, il peut pas ressortir! Il est dans le bac, il peut pas ressortir! Il est dans le bac au niveau de Chapelle! C'est pas possible! C'est terrible! Ça peut tout chambouler!
est-ce qu'il est? Je sais pas, mais en tout cas, on va quand même féliciter chaudement Karches qui remporte le GP Explorer. Karches qui va remporter le GP Explorer The Last Race en deuxième position. Allez, Kalina, il faut terminer maintenant. Oui, c'est bon. Et c'est Katia et Maxime Biaggi qui ferme le podium. Wow. Les amis, c'est officiellement la fin du GP Explorer The Last Race. Et on n'a pas envie que ça se termine, mais le soleil se couche, c'est fini. C'était dingue. Merci à vous du fond du cœur, merci, merci. Merci les commissaires de piste, la CO, la FFSA, les mécanos, tout le staff, les mécanos qui ont réparé, qui ont changé un turbo en 20 minutes, bordel de merde. Juste ici, attention, personne malaise s'il vous plaît, on s'écarte. Faites attention à la pression, les uns des autres là, avec la foule. Merci, super. C'est juste là les gars, merci. Les amis, on a oublié de faire du bruit pour une personne. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le maître de cérémonie, celui qui carry tous les événements d'internet, Dwight. Et comme on le dit à la fin de chaque gros projet, et tout ça, c'est que le début. Est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins une fois que j'écris l'histoire en boucle. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait Dagny! Grim! Le best!